Un enfant nous est né, dit le prophète Isaïe, et le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière, métaphore de la libération du peuple d'Israël de l'exil babylonien. Cette prophétie s'accomplit après beaucoup d'années à Bethléem dans l'humilité d'un enfant qui naît dans la mangeoire, mystère de l'incarnation qui révèle le Dieu incarné. L'un des points forts du christianisme se trouve exactement dans l'humilité de ce mystère qui en fait une religion révélée. Or, il n'y a pas de révélation sans indication précise des lieux et des bénéficiaires de cette révélation. C'est la raison pour laquelle l'évangile de ce jour commence par cette précision chronologique qui ancre l'histoire de l'enfant Jésus dans l'histoire universelle. Le recensement décrété par l'empereur César Auguste, tous allaient se faire recenser, chacun dans sa propre ville, à Bethléem en Judée, pour le cas de Joseph et Marie. Les premiers bénéficiaires de la bonne nouvelle de cette naissance de l'enfant Jésus sont les bergers, premiers évangélistes de l'histoire chrétienne. Ceux-ci, les bergers, avaient une mauvaise réputation en Palestine. Décriés comme malhonnêtes et voleurs, ils se trouvent en bas de l'échelle sociale. Le message que leur livre l'ange annonciateur comprend 3 éléments importants. Il rassure, soyez sans crainte. Il donne les titres de Jésus, un sauveur qui est le Christ Seigneur. 3e élément, le signe d'identification, un bébé dans une mangeoire. Ce 3e élément dit tout du mystère que nous célébrons. Le Fils du Très-Haut s'inscrit dans l'humanité très basse, modeste et menacée. L'enfant né à Bethléem, enveloppé dans une mangeoire. Bethléem, bête, maison, léem, pain, c'est la maison du pain. Quelle humilité de Dieu qui naît dans une mangeoire, maison de pain. Ceci vous servira de signe, dit l'ange. Vous trouverez un enfant. Tous veulent grandir dans le monde. Chaque enfant veut être homme, chaque homme veut être roi, chaque roi veut être Dieu, seul Dieu veut être enfant, disait Léonard de Boff. L'évangile nous dit ensuite que Jésus est né dans une mangeoire parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune à Bethléem. Et c'est aujourd'hui à notre cœur, à notre vie, à notre famille de trouver une place pour eux, pour l'enfant Jésus. Dans notre cœur, dans notre famille, trouver une place. Voilà la vraie signification de son nom. Emmanuel, Dieu avec nous, Dieu au milieu de nous, Dieu avec et en nous. Trouver la place pour Jésus, c'est laisser qu'il soit vraiment Dieu avec nous. Y a-t-il une place pour Jésus dans ton cœur? En effet, le plus grand signe de la présence de Dieu en notre temps est et sera toujours l'attention aux pauvres, l'attention aux plus faibles. Trouver une place pour Jésus en notre temps signifie accueillir cette catégorie de personnes à laquelle Jésus-Christ s'identifie. Cette catégorie des faibles, des pauvres, des marginalisés, des laissés pour compte. Trouver une place pour Jésus en notre temps, c'est accueillir à notre table cette catégorie de personnes. N'est-ce pas ce que dit Saint Paul lorsqu'il rappelle certaines caractéristiques qualifiantes de la vie chrétienne, c'est-à-dire sobriété, justice, piété, attente de la bienheureuse espérance, zèle et engouement dans les bonnes œuvres. Pourquoi mettre les lumières et les guirlandes dans les rues, sur les fenêtres, dans nos maisons, faire des sapins de Noël, embellir les rues, mettre des fleurs partout quand nous sommes incapables d'illuminer la vie des autres par notre pardon, notre amour sincère? Jésus est exactement né dans une mangeoire pour 3 raisons. Premièrement, parce que personne n'a voulu lui donner de la place à Bethléem. Deuxièmement, afin qu'il devienne un Dieu mangeable comme pain vivant. Bethléem, maison du pain, dans l'Eucharistie qui est aussi le banquet, en partageant ainsi la vie avec les autres qui deviennent pour nous des compagnons, copains, koum, pain, manger le pain ensemble, les compagnons du voyage existentiel, c'est-à-dire ceux qui mangent avec nous le même pain qu'est Jésus, le même pain qu'est le
le Christ. Troisièmement, afin de devenir nous aussi des mangeoires pour les autres. Festoyer Noël et célébrer Noël, c'est se donner à manger pour les autres et aux autres. Festoyer Noël signifie être nous aussi mangeoires, c'est-à-dire lieu où les autres viennent se nourrir, lieu où les autres viennent s'abreuver spirituellement, moralement et affectueusement. Alors, chers frères et sœurs, que Dieu vous bénisse en cette célébration de la nativité du Seigneur, qui devient aussi notre propre nativité. Soyez bénis, priez pour moi comme je prie pour vous. Abbé Stephen Yanin Kodia, serviteur inutile.